Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo astronomie science en réaction à un article que j'ai photocopié sur mon journal. Vous voyez peut-être pas. Le titre de l'article déjà, c'est d'étranges signaux captés dans l'espace. Donc, en résumé, une petite étoile nommée Ross 128 intrigue les astronomes. Elle a émis des signaux jamais enregistrés auparavant pendant une dizaine de minutes. Qu'a voulu nous dire Ross 128, étoile naine voisine de la Terre, située à 11 années-lumière de notre planète, soit 104 500 milliards de kilomètres. Ce qui est assez proche à l'échelle universelle. Elle a émis pendant une dizaine de minutes un signal jamais enregistré auparavant par les scientifiques. Les scientifiques du laboratoire d'Arecibo à Porto Rico l'admettent. Ils ignorent l'origine de ce signal et ils doutent fort qu'il s'agisse d'une simple interférence, moi j'aurais mis radio, ou d'un problème technique venant de la technologie terrienne. Excusez-moi, je viens juste de me lever il n'y a pas très longtemps. 3 hypothèses sont alors soulevées. Première, une éruption de type solaire, c'est l'option la plus probable. Deuxième, l'explosion d'un lointain satellite de Ross 128. Parce qu'une étoile pourra avoir une planète et puis pourra peut-être avoir des satellites autour. Voilà. Il donne une autre hypothèse qui dit il pourrait s'agir de signaux provenant d'un autre objet cosmique situé dans la même zone de l'étoile. Donc voilà, ils ont plusieurs explications d'après ce que je lis sur l'article. Donc pour le moment, ils savent pas trop grand chose de ce que c'est ou pas. Si c'est une éruption, si c'est un deuxième objet qui est exposé non loin de la planète, de l'étoile, ou si c'est un petit satellite qui tournait autour et qui a explosé. Ils savent pas trop. Donc ils font quand même appel à des spécialistes extraterrestres mobilisés. Alors, les imaginations galopantes auront déjà toutes pensé à la même chose. Les scientifiques ont-ils enfin capté la trace d'une vie extraterrestre? Alors, attention, il faut raison garder avec ces sujets-là. Vous pensez bien que s'ils avaient vraiment la preuve d'une existence de vie extraterrestre, ils auraient déjà fait du grand bruit, tambour battant sur toutes les chaînes de télévision. Ça en parlerait de partout, internet, radio, télévision, de partout ça en parlerait. Voilà. On va laisser passer le taxi. Merci taxi. Donc voilà. Les chercheurs spécialisés du SETI de Berkeley en Californie, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, ont été dépêchés. Il y a un peu de vent. Ont été dépêchés derrière les télescopes de Virginie et de Californie ce week-end. Ils ont annoncé que leurs conclusions seraient rendues publiques en fin de semaine. Ouais, moi je pense qu'on va savoir ce qu'ils vont dire, hein. Mais pas d'affolement ou de faux espoirs. C'est selon l'hypothèse d'une émission provenant d'extraterrestres vient très loin après de nombreuses explications. Donc voilà, ils vont d'abord étudier toutes les explications logiques, hein, et puis celles qui sont les meilleures, avant d'aller chercher l'explication extraterrestre, quoi, hein, vous avez compris. Donc voilà, ils disent que ça viendra en dernier, a indiqué prudemment l'astronome Abel Mendez, directeur de laboratoire d'Arecibo. Donc vous voyez quand même ceux qui sont du SETI restent prudents là-dessus, hein. Ils vont pas vous dire
on a découvert des extraterrestres sur autour d'une autre étoile, hein, d'une autre étoile. Donc il reste assez prudent là-dessus, hein, d'accord. Devant le buzz suscité par le mystère de Ross 128, il y a enfoncé le clou dans un Twitter hier. Nous attendons toujours les résultats sur la nature des signaux émis par Ross 128 plus tard dans la semaine. Alors, ils mettent spoiler alerte, pas d'alien. Voilà. Donc, moi, je vous ai lu cet article que je suis tombé ce matin sur mon journal. Voilà, en me levant, je vais à ma boîte aux lettres, je récupère mon journal comme tous les matins. Et je tombe sur cet article et j'y tiens. Si j'en faisais profiter mes abonnés. D'ailleurs, merci d'être toujours nombreux, hein, 258 abonnés, c'est génial. Et là en dessous, dans les commentaires de la vidéo, ben, mettez ce que vous en pensez, vous. Dites-moi vous de ce que vous pensez, de ce que ça pourrait être. Faites marcher votre imagination débordante, même si vous vous dites que c'est des signaux extraterrestres, ben, mettez-le. Je ferai une vidéo en réaction à ça, en réaction à vos commentaires, donc c'est comme une espèce de petite FAQ. Hein, voilà, donc dites-moi-le. Moi, pour le moment, ben, je vous laisse. Hein, je vais pas faire d'autres vidéos. Alors, il y aura peut-être une vidéo qui arrivera avant la fin du mois qui s'appelle... je me rappelle plus du titre. Désolé, je me rappelle plus du titre. Mais en quelque sorte, c'est une vidéo que j'ai faite qui parle de certaines planètes de la saga Star Wars. Et est-ce qu'on les trouve vraiment dans l'univers, enfin dans la galaxie, hein, est-ce qu'on les trouve vraiment dans la galaxie, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire de ce que vous pensez de cet article d'étranges signaux captés dans l'espace, hein. Je voudrais savoir vos réactions à vous, et je ferai une petite vidéo FAQ où je reprendrai les commentaires que vous aurez mis dans cette vidéo pour réagir avec vous sur ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long maintenant, je vais vous dire au revoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, car là où il y a plein de choses à voir, et c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred Astronome. Merci bien, au revoir.